Nous sommes en train de finir le programme avec le FMI. Nous allons très bientôt envisager la 5e revue. Madame, ça n'a jamais été fait depuis que le Congo est Congo indépendant, et même en passant par le Zaïre jusqu'à maintenant, on n'est jamais arrivé à 5 revues avec le FMI. Ça s'arrêtait toujours à 4 dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on est à 5 et on va les continuer si c'est possible. Donc, c'est clair que les choses se passent autrement en République démocratique du Congo aujourd'hui, et c'est grâce justement à ces sorties. C'est vrai, j'entends souvent les gens dire oui, mais c'est pas la Banque mondiale, c'est pas le FMI qui n'ont jamais aidé un pays à se développer. C'est vrai, mais c'est pas ça d'ailleurs leur objectif. Ça n'a jamais été leur ambition. Ils se mettent aux côtés des États pour les accompagner en fixant ensemble avec ceux-ci les règles du jeu, et ensuite, lorsque toutes ces revues se terminent, un programme est conclu, et cela permet à cet État-là de devenir encore plus crédible aux yeux des autres, et donc de s'ouvrir des lignes de crédit qui vont lui permettre alors à ce moment-là de se développer, parce que l'ayant suivi pendant un certain nombre d'années, on s'est rendu compte qu'il est maintenant capable de se prendre en charge et de financer son développement. C'est pour ça que nous nous étions à fond lancés dans cette aventure qui aujourd'hui est en train de nous donner des fruits, que Dieu en soit loué. Alors, il y a tellement de choses à dire sur la diplomatie. Bien Récemment, sûr, oui. vous avez été en Chine, Monsieur le Président, c'est une première. Ils veulent savoir, les Congolais en tout cas, beaucoup ont posé des questions sur la Chine, sur votre voyage. Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y en aura? Mais il y a déjà des bénéfices avec la Chine, déjà de tout temps. Enfin, la Chine, c'est un partenaire depuis 50 ans. Hein. Notre partenariat n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous voyez le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs, voilà, ça sont des retombées de nos relations avec la Chine. Mais je vais vous dire simplement comment est-ce que l'idée de ce voyage est née et que la Chine a amicalement accepté de m'inviter. C'est simplement parce que je me faisais du souci au regard de ce que nous avons récolté comme partenariat. Vous savez que depuis quelques années, il y a une sorte de contrat signé avec des entreprises privées chinoises. Absolument. Dont le but était minerai contre infrastructure. Comme notamment. Voilà, mais quand on a fait le constat, et l'IGF d'ailleurs est à ce sujet une référence qu'il faut vraiment prendre en compte, et c'est là que j'ai pris en compte. On se rend compte en fait que le Congo n'a rien gagné de tout ça. Au contraire, c'est quelques individus congolais, et la Chine, elle est restée dans le respect de ses engagements. Elle a eu les minerais comme il se devait. Donc, il s'est passé des choses pas correctes qu'il fallait revoir, et c'est ce que j'ai fait comprendre à nos amis chinois, qui l'ont parfaitement compris. Je leur ai fait comprendre également que la République démocratique du Congo ne veut plus servir uniquement de terre d'extraction. Rester qu'à donner nos terres, à sortir ces minerais pour aller les transformer ailleurs et finalement nous revendre les produits finis encore plus chers. Donc nous perdons complètement. Donc je voulais qu'ils nous accompagnent dans ce que j'ai appelé l'industrialisation de notre pays. Je viens de vous parler ici des minerais stratégiques qui se trouvent chez nous. Donc ça veut dire que les yeux des investisseurs du monde, des industriels du monde sont tournés vers le Congo, en tout cas, entre autres nations, vers le Congo. Donc nous devons en profiter. Nous devons jouer sur ça pour que cette industrialisation non seulement se réalise, hein, surtout la nouvelle industrialisation dont on parle aujourd'hui, l'industrie propre, l'industrie verte, qu'elle se réalise, en partenariat évidemment avec ces pays, ces grandes nations, investisseurs, et la Chine en fait partie, pour que nous allions dans une sorte de partenariat gagnant-gagnant, que la République démocratique du Congo se retrouve avec ses industries, ses emplois créés, sa richesse créée, et que les partenaires chinois se retrouvent aussi dans leurs investissements, parce que nous allons développer la chaîne de valeur, si pas la totalité de cette chaîne de valeur en République démocratique du Congo, en tout cas une partie importante de celle-ci, quitte à, dans ce partenariat, se retrouver tous heureux.
Voilà, alors le message est vraiment bien passé, les Chinois l'ont très très bien compris, nous avons eu d'excellentes discussions et aujourd'hui ils attendent évidemment la prochaine rencontre de la commission mixte pour que nous mettions sur table un plan de programmation de cette industrialisation et à ce moment-là ils pourront dire dans quel domaine ils pourront nous accompagner, dans quel autre ils ne pourront pas. Donc c'était ça le but. Et ce qui m'a le plus fait plaisir là-dedans, parce que vous savez, moi je tiens aux équilibres géopolitiques mondiaux, je ne voulais pas donner l'impression à notre partenaires traditionnels que sont les Occidentaux, Américains, Européens, que ça y est, nous vous ignorons, nous avons un nouvel ami, tant pis pour vous. Je veux que tout le monde soit intéressé parce qu'il s'agit ici de la stabilité de mon pays. Je veux que ce pays soit stable, définitivement stable, et que nous soyons vraiment tournés vers notre développement. Et voilà pourquoi, dans ce que nous nous sommes dit avec le partenaire chinois, il y a aussi la possibilité, s'ils le désirent, européens et américains, de les approcher, de les intégrer dans ces projets. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, cette souplesse de la part des Chinois et qui me convient parfaitement. Alors, une question. Est-ce qu'on ne devrait pas rompre finalement, mais complètement, nos relations diplomatiques avec le Rwanda? Vous savez, j'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus, passez-moi l'expression, peut-être extrémiste, enfin, mais je comprends leurs sentiments. Il faut toujours faire la part des choses entre le régime Kagame et le peuple rwandais. Absolument. Le peuple rwandais est un peuple frère. Ce peuple restera toujours aux côtés, en tout cas au Rwanda, pays à côté de la RDC. Absolument. Donc, pourquoi rompre les relations avec ce peuple? Ça n'aura aucun sens. D'abord parce qu'il y a déjà des mariages qui se sont faits, il y a des échanges économiques qui se font, commerciaux, qui se font. C'est impossible. Donc, vous le faites, vous condamnez des centaines de milliers, voire